La bande dessinée, c'est aussi un langage. Oui. Langage des bulles, le langage du dessin et des mots. Vous nous proposez ce matin Loin. Loin, c'est un road trip en Espagne, non? Exactement. C'est le retour de Alicia Jaraba, une jeune autrice espagnole dont je vous avais parlé de son précédent roman graphique qui s'appelait Celle qui parle et qui racontait le destin de la Malinche, qui était une traductrice au temps des conquistadors. Donc là, on était il y a quelques siècles en Amérique latine. Ici, on est complètement ailleurs, puisqu'avec Loin, son nouveau roman graphique, elle change totalement d'univers. On est dans une histoire beaucoup plus contemporaine, puisque Loin raconte l'histoire de Ulysse et Aimée, un couple de jeunes trentenaires qui sont tous les deux à un carrefour de leur vie professionnelle et qui décident de quitter leur appartement pour voyager vers le sud de l'Espagne dans leur van aménagée. Et leur but, c'est d'aller faire de la plongée à Cabo de Gata, j'espère que je le prononce bien. Alors forcément, un voyage en van, c'est un côté un peu générationnel. C'est un sujet, à mon avis, qui devrait parler à beaucoup de jeunes couples qui rêvent de voyager. C'est très tendance. Ça fait penser au roman de Melissa d'Acosta. Ah oui, moi j'ai lu Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel, c'est magnifique. Ici, alors, c'est un road trip. On parle de plongée. La plongée a un rôle important, alors. Oui, tout à fait. En fait, l'histoire d'Aimée, c'est un personnage qui a un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort, qui a des angoisses. Et la plongée, là-dedans, elle joue un rôle important, puisque la plongée représente quelque part la manière dont elle va parvenir à surmonter ses peurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autrice utilise ça comme métaphore, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Aimée est un peu confrontée à une période de doute ou d'angoisse, on voit des images qui apparaissent où elle est en train de plonger dans une grotte sous-marine obscure, de plus en plus étroite, parce qu'en fait, son copain voudrait bien qu'elle fasse de la plongée, mais elle a très peur. Et en fait, Alicia Jaraba, qui adore Little Miss Sunshine, qui adore Tout le bleu du ciel, donc vraiment elle adore les road trips, en gros, les road movies, elle avait envie de faire un road movie en BD parce que elle dit c'est un format qui permet aux personnages justement de sortir un peu de leur quotidien, de se poser des questions. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Ulysse et Aimée, puisque lors de ce voyage qui est censé les rapprocher, on va se rendre compte qu'en fait ils ont des aspirations très différentes. Aimée, elle est plutôt intérieure. Elle a travaillé d'arrache-pied sur sa thèse. Elle accepte de faire ce voyage pour passer plus de temps avec son compagnon, mais en fait, c'est pas trop son truc. Elle attend surtout une réponse du laboratoire de Lausanne où elle rêve de travailler. Alors que Ulysse, lui, il rêve d'aventure. Il a besoin d'espace. Voilà, il a besoin de liberté. Il veut faire de la plongée. Il veut dormir à la belle étoile. Il veut pas se doucher, il veut aller nager dans les lacs, il veut essayer de voir des poissons lunes. Donc clairement, elle recherche la stabilité et lui, il recherche la liberté. Donc il y a vraiment un fossé qui se creuse un peu entre eux. Et à ce moment-là, en fait, alors qu'on se dit, bah tiens, vers où va cette histoire ? Ils font la rencontre de Paco, un vieux monsieur un peu fantasque, qui accepte de les prendre en stop au moment où leur van tombe en panne. Donc ça donne un peu un tournant inattendu à l'histoire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet album? Les dessins sont géniaux, je trouve. Alors les dessins sont très jolis. Et c'est un portrait, en fait, tout en finesse d'un jeune couple, avec des personnages qui ont chacun leurs défauts, leurs fragilités, mais qui sont très attachants. Et en fait, l'autrice, elle porte une grande attention aux expressions, aux regards. Elle parvient à faire passer énormément d'émotions par le dessin. Donc il n'y a pas forcément, c'est pas forcément de paroles, mais beaucoup passe par le dessin. Et donc je pense que c'est une BD dans laquelle beaucoup de lecteurs, et notamment des jeunes, vont se reconnaître parce que ça parle de la routine qui peut s'installer dans un couple, mais aussi de la nécessité d'être fidèle à qui on est réellement, c'est-à-dire de ne pas se trahir pour faire plaisir à l'autre. Rester soi-même. Donc c'est un sujet important, mais c'est pas pour autant un livre plombant. Donc vous pouvez lire ça, vous allez passer un bon moment, parce que les thématiques sont abordées avec sensibilité, et avec humour et légèreté. Donc il y a beaucoup d'humour aussi dans cette histoire. Donc c'est un roman graphique solaire, un roman graphique touchant, qui va vous donner envie de voyager en van, ou pas du tout. Donc, voilà. Et justement, en parlant de van, regardez, c'est la dernière. Vous avez le plan du van, au cas où. Voilà, c'est ça. Si ça vous inspire, si vous voulez vous lancer, vous avez le plan du van. On voit bien que c'est quand même un peu étroit. Donc vous allez être très très proche de la personne avec qui vous allez être collé serré. On joue maintenant Qui veut repartir avec la bande dessinée Loin aux éditions Grand Angle, signée Alicia Jaraba. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par Loin. C'est facile. Loin, nom, prénom, je veux dire, c'est 4 lettres, c'est vite fait. Avant de partir, Loin, nom, prénom, coordonnée
coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003, 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Peut-on vivre à deux quand on ne sait pas vivre avec soi? J'adore, c'est l'arrière de couverture, là, et ça ouvre le débat, effectivement. On vous laisse méditer. C'est ça, c'est pour une dissertation. Vous avez 2 heures. 2 heures ou quelques minutes pour envoyer vos messages au 6003.